grâce. Alors, je voudrais qu'on puisse parler de la grâce. C'est comme a dit dans les points de Myriam, le point qui me tient fort, j'ai dit c'est la grâce. Même pour beaucoup travailler, c'est la grâce. Même pour pouvoir faire ses choix, c'est la grâce. Si tu n'as pas la grâce de connaître déjà le Seigneur, si tu n'as pas la grâce, tu ne peux pas. On a besoin de la grâce. C'est comme elle a dit, tout ça, c'est vraiment une grâce parce que je ne suis pas une personne plus intelligente que l'autre, mais c'est la grâce de Dieu. C'est vrai que quand Myriam avait 17 ans, déjà, quand je sais qu'on a peut-être omis de vous dire, je crois qu'on vous a déjà raconté, quand elle devait faire le choix pour entrer à l'université, à l'humanité déjà. Elle a fini juste les primaires pour ses humanités. La maîtresse m'a dit, c'était mieux que je la mette pour faire fleuriste, parce qu'elle n'était pas très douée. Qu'elle devait faire juste fleuriste. J'ai vraiment envie de rencontrer cette maîtresse pour lui dire, regarde la fleuriste. Amen. Donc tout ça est grâce. C'est pas qu'elle est super intelligente, mais elle a fini avec une grande distinction. C'est pour dire que c'est une grâce. Pouvoir prier, c'est une grâce. Avoir des parents qui prient, c'est une grâce. Être à l'église, c'est une grâce. Se réveiller ce matin, c'est une grâce. Il y a des gens qui n'ont rien fait. Vous savez, ma soeur et moi, hier, on est venus, mais je pense que le Seigneur est bon, est vraiment bon. Et je n'avais même pas la force hier, je vous assure, d'enseigner. J'avais dit, je vais juste prier, mais je ne vais même pas durer. J'étais vraiment découragée. Pourquoi? Parce que le matin, on nous avait appelé, la nuit d'avant, une fille de pasteur. euh, ses grands-parents sont dans notre église. C'est des gens qu'on connaît depuis longtemps. Ses pasteurs et pasteur à Londres. Je vais souvent prêcher là-bas. Cette fille s'appelait Rachel, 23 ans, à l'université. Et la nuit d'avant, là, avant qu'on vienne, on est venu, la police est venue vers, c'était déjà presque le petit matin. La police arrive, sonne. Sa maman va, ouvre, dit, hé, pourquoi vous venez chez moi? Oh, rentre, on va te parler à l'intérieur. Non, qu'est-ce que vous ne pouvez pas me dire à l'extérieur? Que vous allez me dire à l'intérieur? Non, rentre. Elle aussi, elle rentre à l'intérieur. Et quand elle arrive à la maison, on lui dit, voilà, les gens ont vu que ta fille, en tout cas ceux qui ont les côtes à côté, parce qu'elle avait son côte, ont vu qu'il n'y avait pas de mouvement. Et ça fait 2 jours. Et ils nous ont appelés, on est allés. On a toqué, elle n'ouvrait pas. On a forcé, on l'a trouvée morte. En pyjama. Donc elle s'était lavée, elle avait son pyjama, elle s'est couchée, couette et tout. Mais elle ne s'est pas réveillée. Sa maman, vous savez, les mamans qu'on appelle, quand on ne l'a pas, on dit, ah, les jeunes, vraiment. Hein? Quand on se demande pourquoi ils ont des téléphones, toujours mettre des répondeurs. Vous voyez? Elle va pas, on ne va pas dire, bon, je vais aller voir. Pourquoi penser à ça déjà? L'enfant était mort depuis 2 jours, 23 ans. Ce n'est pas parce que ses parents sont pasteurs que ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas parce qu'elle prie que ce n'est pas arrivé. Elle priait, elle chantait à la louange, à la chorale. Pourquoi ça lui est arrivé? Pourquoi nous sommes debout? Pourquoi on s'est réveillé? Pourquoi nous? Pourquoi on est là? Vous savez, j'ai dit, tout n'est que grâce. Si tu es debout ce matin, ce n'est que grâce. Tu ne mérites pas. Tu n'as pas plus de mérite qu'elle. Ce n'est qu'une grâce. Si tu respires, ce n'est qu'une grâce. Si tu es dans une église, est-ce que beaucoup de gens sont dans les églises? C'est une grâce. C'est une grâce.
Alors, je voudrais vraiment qu'on puisse mettre cela dans notre tête, que tout n'est que grâce. Amen. Alors, je voudrais lire ceci avec vous, Luc chapitre 1er. Alors, moi, c'est comme ça que j'appuie les témoignages de Myriam. C'est la grâce de Dieu. Tout n'est que grâce. Luc chapitre 1er, à partir du verset 25. Alors, nous pouvons lire. Vous voulez lire avec moi, s'il vous plaît, ça serait peut-être mieux. Quand vous lisez vous-même, ça fait mieux. Vous vous levez, vous lisez vous-même. Amen. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Déjà là, vous voyez, Élisabeth a reconnu quelque chose. Élisabeth a reconnu. Il y avait plein de femmes stériles. Pourquoi c'est moi? C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu enlève l'opprobre. On nous a enseigné que la grâce, c'est seulement pour être sauvé. Moi, je vous dis, il y a différentes sortes de grâces. Il y a une grâce même qui enlève l'opprobre. Que le Seigneur te donne aujourd'hui la grâce qui enlève l'opprobre. La grâce qui enlève la honte. La grâce qui enlève qu'on puisse te pointer le doigt. Regardez Elisabeth la stérile. Regardez la pauvre. Regardez, elle a 50 ans, elle n'est toujours pas mariée. Oh, la pauvre. Oh, regarde, oh, la pauvre. La grâce qui enlève l'opprobre. Parce que l'opprobre fait qu'on te pointe chaque fois des doigts. On dit, oh, la pauvre. Oh, la pauvre. Oh, la pauvre. Il y a une grâce qui enlève l'opprobre. Que le Seigneur nous donne la grâce qui enlève l'opprobre. Que le Seigneur nous donne la grâce qui enlève l'opprobre. Tu es venu prier. Tu n'es pas venu écouter un enseignement ou une prédication en plus. Les prédications, vous avez déjà entendu. Les enseignements, vous avez déjà entendu. Tu as quitté ta maison ce week-end. Tu as dit, tu es venu à prier. Tu as dit, tu es venu apprendre à prier. Moi, je suis venu te dire, il y a une grâce qui enlève l'opprobre. Élisabeth l'a reconnu. Élisabeth l'a reconnu. Que Dieu nous fasse grâce. La grâce qui enlève l'opprobre. Qu'on ne puisse pas te dire, hé, la pauvre. Non, ce n'est pas moi. Je refuse. Je refuse qu'on puisse me pointer et dire, la pauvre. Oh, ça lui est arrivé. Oh, la pauvre, regarde là. Oh, non. Seigneur, la grâce que tu as faite à Élisabeth, qui enlève l'opprobre, je le veux. Amen. On continue. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Là encore, s'il vous plaît, là encore, l'ange, un ange vient reconnaître la grâce a été faite à cette personne. Alors je voudrais vous dire que nous devons, nous femmes, savoir reconnaître la grâce qui est chez l'autre. Parce que souvent nous faisons des prières. Nos prières que nous faisons, Dieu nous répond par une personne qu'il envoie à côté de nous. Mais nous attendons, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse. Dieu t'envoie quelqu'un qui est une grâce personnifiée pour toi. Il y a des personnes dont la Bible appelle le porteur de la grâce, le dispensateur de la grâce. Il y a quelqu'un peut-être qui a la grâce pour t'aider à étudier. Vous savez, comme on est venu, on n'est pas venu faire un enseignement, ça va être comme ça. Donc je vais vous dire quelque chose. Lorsque Myriam a fini ses études, elle avait commencé avec une fille de l'église. Cette fille-là, elle étudiait même plus que Myriam. Toute la nuit, elle peut étudier. Mais chaque fois, elle échoue. Chaque fois, elle échoue. Elle a changé plusieurs fois. Elle a changé. Maintenant, on ne peut plus le faire. Hein. Maintenant, tu ne peux plus faire ça. Elle a changé. Elle a changé là. Elle a changé. Elle fait 2 années. Elle change encore. Et quand Myriam a fini, Myriam a dit, viens, je vais prier pour toi. Je crois que Dieu m'a donné la grâce de faire des études et de pouvoir canaliser comment étudier. Je vais prier pour toi que Dieu te fasse cette grâce-là. Elle a accepté.
Aujourd'hui, elle a fini. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est enregistré, j'aurais pu dire son nom parce qu'elle est un grand patron d'une grande chaîne qui est ici au Luxembourg et en Belgique. Et elle le témoigne partout. Il dit, il y a des gens qui ont des grâces. Mais maintenant, j'ai reconnu. Mais nous, surtout nous les femmes, on ne veut jamais reconnaître la grâce qu'il y a chez l'autre. Elle se prend pour qui? Mais peut-être qu'elle a la grâce d'élever les enfants. Dieu les met à côté de toi pour que tu bénéficies de la grâce. Parce qu'on doit apprendre à être participant. L'apôtre Paul dit, pour que vous puissiez participer à la même grâce que moi. Soyons les participants de la grâce de l'autre. Soyons les dispensatrices de la grâce, mais aussi comment j'ai dit, les participantes de la grâce de l'autre. Il y en a qui ont vendu leur propre grâce. Ils ont vendu Joseph, alors que c'était par lui que Dieu leur faisait grâce. Peut-être qu'ils n'auraient pas eu la famine si Joseph était là-bas. Joseph allait leur montrer ce qu'il a été montré là-bas au Pharaon. Mettons ça de côté, mangeons ça, faisons comme ça. Il allait leur montrer comment il faut faire. Ils ont vendu leur propre grâce. Il y en a que Jésus, la grâce personnifiée, marchait à côté d'eux. Ils ont dit non, c'est les fils de Marie là-bas. Ils ont méprisé la grâce. Ils ont méprisé leur grâce. En méprisant la grâce surtout les jeunes, ne méprise pas la grâce que Dieu a mis en ta mère. Peut-être qu'elle a la grâce de faire une prière que toi tu ne peux pas. Ne méprisez pas la grâce qu'il a mis dans vos pasteurs. Peut-être que c'est que lui, il a la grâce. Une grâce que toi, tu n'as pas. On n'a pas toutes les grâces. Il y a beaucoup la Bible parle de diverses sortes de grâces. Peut-être, probablement, les grâces que lui, il a. Moi, je n'ai pas. Vous voyez pourquoi il faut savoir déceler la grâce qui est chez l'autre et le coller. Je colle les dispensateurs de la grâce afin d'être participante de leur grâce. Souvent, hein, vous savez, c'est les personnes que tu méprises là. Ce sont les personnes là qui ont la grâce pour toi. Pourquoi? Parce que si ce sont des personnes qui ont des mérites, ça va être selon leurs mérites, on ne va plus appeler ça grâce. Donc, ils n'ont probablement pas de mérites là. C'est ça là, c'est parti à partir de là. Un petit David là, on voit Eliab grand, on dit c'est lui. Non, 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 le petit David là, c'était lui qui portait la grâce pour toute la famille. Amen. Alors, femmes, il faut bien arrêter l'histoire de critiquer l'autre, de se méfier de l'autre, d'insulter l'autre. Peut-être que c'est elle qui est porteuse de la grâce que tu as besoin. Alors, il faut faire attention. Amen. L'ange du ciel a reconnu la grâce qui est faite à un être humain. Toi, tu es un ange. Tu viens dire que moi, même un ange a reconnu. Toi, tu es qui pour ne pas reconnaître la grâce qui est en l'autre? Amen. On peut continuer. Ça commence. Ok, c'est parti. Donc, après, on dit quoi? Une grâce, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. On continue à lire. Hein? C'est ça, troublé par cette parole. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Que Dieu fasse que tu trouves grâce aujourd'hui. Que tu trouves grâce devant Dieu. Que tu trouves grâce devant Dieu. Que tu trouves grâce devant Dieu. Il y avait beaucoup de vierges. Marie, à l'époque, toutes les jeunes filles étaient vierges. Il y avait la Vierge Philomène. Il y avait la Vierge Marguerite. Pourquoi la Vierge Marie? Amen. La grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Je fais grâce à qui je veux, dit-il. Miséricorde à qui je veux. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Tout n'est que grâce. Sans ta grâce, je ne peux pas. Sans ta grâce, je ne suis rien. Tout n'est que grâce. Ce n'est pas ta beauté.
Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ton... C'est la grâce. Et tant que tu ne reconnais pas la grâce de Dieu, tant que tu ne reconnais pas que tout n'est que grâce, tu ne sauras même pas prier. Il faut déjà reconnaître que tout n'est que grâce. Amen. Ok, on va continuer à lire. Wow. Allez, c'est parti. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils de Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Que le Saint-Esprit qui vient sur ceux qui ont la grâce vient sur toi et te couvre aujourd'hui. Le Saint-Esprit, là où la grâce de Dieu est faite, le Saint-Esprit vient couvrir. Il n'est jamais loin de la grâce. Quand la grâce te localise, le Saint-Esprit vient pour te couvrir. Il répond présent pour te couvrir. Que la grâce de Dieu te localise. Que le Saint-Esprit vienne te couvrir. Alléluia. Alors, on continue. La Bible dit ceci. Alors, on continue à lire. Car rien n'est impossible à Dieu. On me dit toujours que ça, les enfants disent ça, c'est le verset clé de maman, mais c'est normal. Rien n'est impossible. J'ai vu Dieu faire. Je peux vous dire, rien n'est impossible. Il ne connaît pas les mots impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ces mêmes temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit. Il a reconnu la grâce dans son sein. Amen. Il a reconnu la grâce et béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Élisabeth a reconnu. Et pourtant, c'était des parentés, quoi, des cousines. Mais il va reconnaître la grâce que Dieu a fait à l'autre. Ça ne va pas te tuer de reconnaître que telle a une grâce que je n'ai pas. Ça va faire que du bien. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on continue à lire. Le verset 45. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, toutes les générations me diront bienheureuse. Amen. Car la grâce de Dieu te localise. Même après ta mort, on dira, hey, la femme là était heureuse. Quand on va te regarder derrière toi, on ne va pas toucher la tête et dire, elle a souffert, hein? Heureusement qu'elle est morte. Eh, pardon. Oh, pardon. Vous savez qu'il y a des gens qui ont dit, hein? On dit heureusement qu'elle est morte, elle a trop souffert. Elle va aller au moins se reposer. Que ça ne soit pas ton cas. Que ton cas soit qu'on puisse dire, hey, ça c'était une femme heureuse. À cause de la grâce qui te localise. À cause de la grâce qui te localise. Des générations après toi, les gens vont encore regarder tes fruits et ils vont dire, hey, ça c'était une femme. Amen. Ça c'est la grâce qui fait ça. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Ça c'est la grâce qui fait ça. C'est la grâce qui fait ça. C'est la grâce qui fait ça. J'aime la grâce de Dieu. J'aime parler de la grâce. J'aime la grâce femme. Dieu a fait cette grâce à Marie. Dieu nous le fait. À Élisabeth aussi.
Donc, on ne va pas nous dire que ce n'est que pour les hommes. Amen. Amen. Ah oui, la grâce. Vous savez, il y a, on nous parle de 8 dispensations par rapport à la Bible. Alors, je ne vais pas rentrer maintenant dans les enseignements. Je vais juste vous lire vite fait. Si vous pouvez, vous retenez. Si vous ne retenez pas, ce n'est pas très grave. Comprenez seulement la grâce. Quand on parle de dispensation, on dit dispensation vient du mot grec koikonomia, qui signifie administration ou la direction économique d'une chose. Donc, la Bible parle de ça parce que notre Dieu n'est pas un Dieu des désordres. La Bible nous montre que Dieu est un Dieu d'ordre. Il a un ordre de travail. Amen. Et c'est pour cela qu'il a ces 8 dispensations. Et une dispensation est une épreuve éducative que Dieu manifeste pendant une certaine période pour accomplir une mission ou sa volonté. Dans chaque dispensation, Dieu utilise une ou plusieurs personnes, voire un peuple entier. Donc, au départ, on avait avec Adam la dispensation de l'innocence. Ensuite, après la chute, il y a eu ce qu'on appelle la dispensation de la conscience. Là maintenant, c'était que par rapport, Dieu juge par rapport à ta conscience. Si tu as mal fait, ta conscience va tellement te troubler que ça va te tuer. Jusqu'aujourd'hui, ça marche encore. Il y a des gens qui tombent malades à cause des choses qu'ils ont fait mal et qu'ils ont caché. Et leur conscience finit par leur donner toutes sortes de cancers et ils en meurent. Donc, c'est la dispensation de la conscience. Et ensuite, après les déluges, il y a eu une dispensation qu'on appelle du gouvernement humain. Amen. Ensuite, avec Abraham, il y a eu dispensation de la promesse. Et Dieu a donné ensuite la loi à Moïse par rapport à la loi. Et là, c'est dispensation de la loi. Et ça a aidé beaucoup de pays même à bâtir leur constitution par rapport aux 10 commandements. Alors, ensuite, au mont Golgotha a démarré vraiment la dispensation de la grâce. La grâce. Oui, lorsque Jésus-Christ est vraiment passé au comble de son amour et que l'humanité est passée au comble de sa méchanceté. L'être humain est passé vraiment au comble de la méchanceté jusqu'à aller dire, à considérer celui qui était sur la croix, ils l'ont considéré comme abandonné de Dieu, hein, comme frappé par Dieu, hein, mais il était frappé, humilié à cause de nos souffrances, à cause de nos péchés. Et il s'est chargé de tous nos péchés. Il a pris nos maladies. Et c'est à travers ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il est devenu malédiction pour que la bénédiction d'Abraham soit pour nous. Pour que nous puissions bénéficier et de la promesse, et de la dispensation de la promesse, et de la grâce. La grâce avec la promesse est rentrée dans la grâce. Et c'est à partir de là que nous sommes rentrés dans la dispensation de la grâce. Ce n'est plus parce que tu fais, mais c'est parce que la grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu te permet de faire. La grâce de Dieu te permet d'agir. La grâce de Dieu te permet d'être. La grâce de Dieu. Et voilà pourquoi, amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Depuis Golgotha, c'est la dispensation de la grâce, la faveur imméritée. Amen. Et la Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce, amen, la grâce et la justice, la grâce est venue par Jésus-Christ. Merci de ce qui nous a amené la grâce. Et la Bible déclare dans 2 Corinthiens 9, 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Donc, toutes sortes de grâces. Donc, il y a des sortes de grâces. Dis à quelqu'un des sortes de grâces. Amen. Ou de diverses grâces. Il y en a beaucoup. Amen.
Alors, je vais vous citer un peu seulement, vite fait. Un, il y a la grâce générale. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Il fait à qui il veut. Même un païen qui ne connaît pas Dieu, qui aujourd'hui est bien, vous pouvez lui dire que c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a été parlée même pour éviter la famine à un pharaon qui ne connaissait pas Dieu, qui n'avait rien à faire de Dieu. Il ne connaissait pas les dieux d'Israël. La grâce de Dieu a été même trouvée Cyrus, qui n'était pas quelqu'un de vraiment choisi, qui n'était pas un peuple de Dieu. La grâce de Dieu localise, il y a des païens que tu regardes, tu dis waouh. Mais je vais vous dire, c'est la grâce. Parce que là, il fait grâce à qui il veut. C'est la grâce générale. Tu vas dire, mais moi je suis chrétien, lui il est païen. Mais ça, c'est la grâce générale. C'est pour ça qu'il est Dieu. Ça montre justement Dieu, il dépend des personnes. Il fait ce que lui, il veut. Et comme lui, il veut. Il y a des moments où on fait des campagnes. Les chrétiens sont là. On prie pour eux. Il y a des gens qui retournent encore malades. Il y a un musulman qui arrive à peine, qui n'a même pas encore reçu Jésus. Il lève la main. On a vécu ça. Il lève la main. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu ici, j'ai passé. Et j'ai un problème d'hémorragie depuis des années. Mon nez n'arrête pas de couler du sang. J'ai toujours du sang. Et j'ai passé, puis j'ai dit, je vais quand même rentrer. Et je suis rentré ici. Depuis que je suis là, ça s'est arrêté. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Celui-là n'a même pas reçu Jésus. La grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu. Il fait ce qu'il veut. C'est la grâce générale. On pourrait même dire, mais c'est injuste. Moi, j'ai pris. Lui, il n'a même pas prié 2 minutes. Le voilà guéri. C'est pour ça qu'il est Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il est Dieu. Personne ne va lui dicter ce qu'il a à faire et comme il a à faire. Et même les païens que vous voyez là, ne croyez pas c'est parce qu'ils ont fait ceci, parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Qui n'a pas envie de beaucoup travailler? Ou bien parce qu'il a beaucoup étudié. Il y a des gens qui aimeraient étudier, mais ils n'ont pas de capacités ou des moyens pour étudier. C'est la grâce de Dieu. Dieu lui a fait la grâce de pouvoir étudier, de pouvoir grandir dans ce pays, de pouvoir naître dans ce pays. Dieu lui a fait cette grâce-là. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Il n'y a pas quelque chose que vous pouvez pointer quelqu'un. Heureusement qu'il l'a fait. Si c'est par lui-même, pourquoi les gens meurent encore? Il y a toutes sortes de choses qu'on fait dans la médecine pour ne plus mourir. Mais les gens meurent encore. Amen. Alors, 2. Grâce, source de salut. Ça, tout le monde connaît. Sans effort, c'est par la foi. Amen. Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Là encore, il y a quand même quelque chose. Il y a la foi aussi à mettre. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Amen. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Amen. Tu es sauvé. Ça, c'est la grâce de salut. La grâce pour être là. Le païen qui a eu la grâce pour avoir des bonnes choses, pour être intelligent, il lui manque la grâce d'être sauvé. Toi, tu as la grâce d'être sauvé. C'est une grâce. C'est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient aussi sauver, mais personne n'a été leur parler. Ils sont quelque part là-bas. Amen. Alors, 3. C'est ce qu'on appelle, waouh, comment je peux dire ça? La grâce permanente, c'est-à-dire c'est une grâce que Dieu accorde dans un domaine particulier à n'importe qui. On peut appeler ça les talents, comme Jésus a parlé des talents, à qui Jésus a donné des talents aux personnes. Il y a l'autre qui dit non, j'ai pensé que comme mon maître est trop méchant, j'ai été caché ça. Il y a des talents que Dieu te donne, mais c'est une grâce. Et c'est pour bénéficier, pour que le royaume de Dieu en bénéficie, pour que les autres en bénéficient. C'est ça qu'on appelle des différentes sortes de grâces. Il y a des gens qui ont des grâces de chanter, c'est des païens aussi. Il peut en avoir. C'est ça qu'on appelle des talents. On entend quelqu'un chanter, waouh! Mais non, cette personne, quand elle chante,
cette personne quand il danse, cette personne, ils ont des talents dans la musique, des talents de ceci, des talents de cela, des talents pour dessiner. Mais ce sont des grâces. Ce sont des grâces particulières que Dieu donne pour que les autres puissent en bénéficier. C'est ça qu'on appelle des grâces. Donc c'est pour vous dire que tout n'est que grâce. Les talents là, que moi j'ai les talents, tout ce que je touche, je les transforme. C'est grâce. Ce n'est que grâce. Alors je voudrais te dire ceci, il faut absolument que tu puisses aussi t'asseoir et demander à Dieu cette grâce des talents. Seigneur, donne-moi la grâce de chanter. Vous savez, une fois, Myriam, comme beaucoup des enfants dont les mamans, comme on dit la langue maternelle, dont les mamans prêchent, on a la voix un peu cassée comme ça. Donc, la plupart de nos enfants, quand ils grandissent, ils attrapent cette voix-là. Elle a la voix un peu rock comme ça, la voix cassée. Un jour, elle dit, moi j'ai envie de chanter pour Dieu. On a tous ri. On dit, toi tu vas chanter. On a ri parce que sa voix, moi je chante mal. Ça c'est vrai, mais elle ne chantait pas mieux. Après je lui ai dit, que Dieu te fasse grâce. J'ai juste dit ça, que Dieu te fasse grâce. Un jour, il y a quelqu'un qui l'a entendu chanter. Un chef de chœur. Il dit, waouh, mais qu'est-ce qu'elle chante bien. Et aujourd'hui, Myriam, elle chante. Jusqu'à, il y a des concerts où on dit Myriam doit chanter. J'ai dit, donc il y a des talents vraiment hein, que Dieu donne. Que Dieu vous donne la grâce, qui libère les talents en vous, qui vous donne la grâce de faire le ministère. La grâce, amen. C'est des choses particulières que Dieu donne. Et c'est des talents particuliers. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé. Il dit, j'ai travaillé plus que vous tous. Écoutez ça. 1 Corinthiens 15, 10, j'aime ça. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Que les talents ne soient pas vains que vous avez. Amen. J'ai travaillé plus que tous, donc plus que les autres apôtres. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi. Donc la grâce de Dieu en toi peut travailler. Que la grâce de Dieu vienne travailler en toi. Que la grâce de Dieu fasse que tu travailles plus que ceux qui travaillent avec toi. Que la grâce de Dieu fasse que tu étudies plus que ceux qui étudient avec toi. Que la grâce de Dieu fasse que tu travailles sans te fatiguer. Tu te lèves, tu cours, tu ne te fatigues pas. Vous savez, du haut de mes 60 ans, je cours plus que les jeunes de 30 ans. La grâce de Dieu. Et comme il dit, mais comment tu fais? La grâce de Dieu. Aujourd'hui, quand je vois une femme enceinte et qu'elle commence à faire, j'ai envie de taper. Je vous assure, même avec un ventre comme ça, j'étais là avec mon micro, j'ai sauté. Un jour, on m'a dit, l'enfant va sortir, là même là. Mais je vais prêcher, je vais gêner, je vais sauter. Il y en a quand ils sont enceintes, on ne vient plus à l'église. Ah, toi aussi, tu n'as pas commencé les grossesses. Les mamans de 60 ans là viennent nous demander. Et il y a des fois, j'ai prêché. Je me souviens, on a une photo. J'ai David au dos. J'ai David au dos. Avec la grossesse. Et j'ai une grossesse. Et j'étais là en train de prêcher. Parce que l'enfant ne voulait personne d'autre. Et tu es en train de prêcher. Là, tu as un ventre. Là, tu as un enfant au dos. Ici, tu as le micro. Et moi, je ne sais pas rester tranquille, donc je gesticule. Et je vais là-bas. Et tu as David. Alors ne venez pas nous enseigner autre chose. La grâce de Dieu est avec toi. Tu peux y arriver. Ce n'est pas toi, mais c'est la grâce. Quand tu penses que c'est toi, tu n'arriveras à rien. L'apôtre Paul a dit, ce n'est pas moi toutefois, c'est la grâce. J'ai travaillé plus que tout le monde, mais pas moi. Mais la grâce. Mais la grâce peut faire. La grâce peut faire. Seigneur, donne-moi la grâce de travailler plus que tout le monde. Hey, je ne savais pas que tu étais enceinte. Waouh! Je n'ai pas parlé de toi, je viens juste de voir ton ventre. La copine de Myriam. Ils ont fait leurs études ensemble avec Myriam. Amen. Donc, la grâce de Dieu, la grâce va te localiser. Oh oui,
Et tu vas travailler. On était où encore? Bon, on descend. L'autre point. La grâce, Dieu nous fait la grâce de supporter des situations difficiles. Là où Paul dit, il a prié, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Pourquoi Dieu nous fait la grâce de supporter? C'est parce que c'est pour passer la vallée de l'ombre de la mort. Dieu nous fait une grâce. Cette grâce de supporter. Il y a des gens qui ne supportent pas les souffrances. Voilà pourquoi j'ai dit, tous les hommes devraient demander à Dieu la grâce de supporter. Quand un homme a la fièvre, maman, on dirait qu'il va mourir demain. Nous, on va accoucher. Vous, aujourd'hui, vous avez même des péridurales. Nous, on a accouché. Je me souviens quand j'ai accouché Myriam au Burkina Faso. Maman Ngagé, tu pousses tout seul. Tu n'as personne même pour t'aider. Les autres femmes, chacun s'occupe de chacune. Tu t'occupes de toi-même. Tu n'as personne même qui te regarde. Tu as les matrones là qui sont assises là-bas. Elles mangent je ne sais pas quoi là. Elles ne vous regardent même pas. Il faut pousser. Et Myriam avait 4 kg 500. Tu dois pousser seul. Tu as 25 ans. Pousse. Les femmes, nous on souffre. Hein? Nous, cette grâce-là, je crois, on a eu. Hein? La grâce est supportée. Amen. Donc, arrête de faire la gnognotte. Dieu nous a donné la grâce de supporter. Pourquoi? Pas pour vivre là-bas. Parce que quand tu sais bien supporter, tu passes très vite la vallée. Quand tu ne sais pas supporter, tu vas t'asseoir là-bas, tu vas pleurer. Je vais mourir. C'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Tu vas rester là, tu vas mourir. Mais quand tu as la grâce de Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. La grâce pour supporter les souffrances, les épreuves. Parce que les épreuves, en général, ce n'est pas pour te tuer. Quand les épreuves durent ou que ça te tue, c'est simplement parce que tu n'as pas encore compris que tu dois recevoir la grâce de supporter pour sortir de là. Amen. Il y a diverses sortes de grâces. Souvent, nous demandons très mal. On prie, mais nous prions très mal. Il n'y a jamais quelqu'un, quand tu vas lui dire comment ça va, par la grâce. Mais quand il va prier, jamais il va dire Seigneur, donne-moi la grâce de guérison. Parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui te prient pour leur miracle. C'est les gens que la grâce va localiser pour les miracles. Il y avait un homme qui était devant la piscine de Bethesda. Amen. Cette piscine-là, c'est piscine de la grâce. Amen. Bethesda, c'est la grâce. Il était là depuis. Jésus même est né. Lui, il était déjà là. Puisque ça faisait 38 ans. Et personne l'avait jeté. Pourtant, c'était près de la piscine de grâce. Mais quand, près de cette piscine de grâce, il a rencontré la grâce personnifiée. La grâce l'a localisé. Ces jours-là, qu'il veut ou qu'il ne veut pas, il a même murmuré, si c'est moi, je te laisse là. On te demande, veux-tu être guéri? Tu commences à te plaindre. Et moi, je n'ai personne qui va même me jeter. Les autres ont leurs parents. Et les autres ont ceci. Quand moi, je vais aller, on t'a demandé seulement, tu veux être guéri, oui ou non? Si c'est moi, Jésus, je te laisse là. Mais comme il est la grâce personnifiée, quand il localise quelqu'un, quand la grâce te localise, tu veux ou tu ne veux pas, tu seras guéri. Tu veux ou tu ne veux pas, tu sortiras de là. Tu veux ou tu ne veux pas, la grâce t'a localisé. J'ai pris que la grâce te localise. J'ai pris que la grâce te localise. Que tu veux ou que tu ne veux pas, que tu sortes de cette situation. Tu murmures ou tu ne murmures pas, tu sors de cette situation. Parce que la grâce, quand te localise, petit ou grand, la grâce n'est... Oh Seigneur, la grâce, quand ça te localise, le monsieur l'a prié où? Le monsieur l'a reçu Jésus où? La grâce l'a localisé. En plus, tu murmures. Toi, tu n'as personne. Est-ce qu'on t'a demandé si tu avais quelqu'un? On t'a juste demandé si tu veux. Est-ce que c'est compliqué de dire oui ou non? Tu commences à te plaindre. Mais quand la grâce vient, même tes plaintes, c'est fini. Dieu va te toucher. La grâce va te localiser.
Aujourd'hui, c'est ces moments que nous vivons. C'est les moments de la grâce. Ne rate pas ta grâce. Ne rate pas la grâce qui passe à côté de toi. Amen. Alors vous voyez, ce qui est extraordinaire, j'aime ça. Oh non, j'aime ça. Il y a des choses que tu dis, mais c'est vrai. Ça, ce n'est que grâce. Parce que c'est vrai, même quand tu regardes, avant même dispensation de la grâce, il y a des gens à qui Dieu a fait grâce. On ne sait pas pourquoi. Et nous, avec la dispensation de la grâce. Pourquoi Dieu a choisi Jacob et a eu Ésaü? Ésaü était un enfant. Ésaü a fait quoi? Mais regarde quand Dieu fait grâce à quelqu'un. Jacob, tu viens de tromper ton frère. Tu viens de faire le péché grave. Tu es en train de fuir. C'est toi que tu vas arriver à un endroit, le ciel va s'ouvrir. On n'a pas vu là où tu as demandé pardon à ton frère. On n'a pas vu là où tu as demandé pardon à Dieu. On n'a pas vu là où toi tu as demandé pardon. Là où toi tu as reçu Jésus dans ton cœur. Mais la grâce est venue te localiser. Ouvrir le ciel même pour toi. Te faire encore la promesse. Si c'est nous là, quelqu'un qui a fait ça, on nous dit, regardez ce type, on va dire, il va mourir. Dieu va les tuer. Toi tu connais la grâce de Dieu. Dieu est souverain. Toi tu connais la grâce de Dieu. Il va mourir, il a fait ça à son frère. Il est foutu. Mais la grâce est partie de localiser, lui faire encore la promesse. Toi, tu as déjà commis un péché, on vient prendre encore les bénédictions, t'ajouter. La grâce, tout n'est que grâce. Si tu reconnais que tout est grâce, tu vas te sentir tellement petit et en même temps tellement grand. Parce que tu vas dire, qui suis-je pour que sa grâce me localise? Et en même temps, tout petit, ce n'est que par grâce. Si ce n'est pas sa grâce. Voilà pourquoi, même quand on a un franc, on dit non, je ne vais pas résister pour lui donner. Ce n'est que grâce. Il y a des gens qui cherchent ça aujourd'hui, qui sont même mieux que moi, plus intelligents que moi, mais ils ne l'ont pas. Moi, je l'ai. Ce n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. C'est pourquoi changeons notre mentalité et notre façon de prier. Seigneur, fais-moi grâce. Vous savez, il y a quelqu'un qui prie pour avoir un mari. Le Seigneur lui dit, mais tu es en train de prier pour avoir un mari. Tu as des frères là-bas à la maison, tu ne supportes même pas. Tu ne supportes même pas que quelqu'un vienne avec toi. Demande d'abord la grâce à Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. La grâce qui fait qu'une personne devient une épouse. Il y a une grâce spéciale pour supporter quelqu'un d'autre dans ta maison, dans ton lit tous les jours. Ah, et surtout s'il ronfle, ou bien il se lève la nuit, il met son doigt dans la bouche. C'est une grâce. Hein? C'est une grâce. Si Dieu voit que tu n'as pas cette grâce-là, pourquoi il va te le donner? Demande la grâce. Demande à Dieu la grâce. Amen. Vous savez ce que j'aime dire au pasteur Eric? Maintenant, je lui dis, je ne parle plus, c'est fini. Bon, maintenant, c'est trop tard. Vous savez, après 40 ans de mariage, je ne parle plus. J'ai toujours des balles de tennis. Chaque fois qu'il revient du travail, depuis qu'on est marié, il prend il y a les paniers, j'ai tout fait. Hein. J'amène même les paniers, je mets près du lit. Pour que quand il enlève les chaussettes, il met dans les paniers. Non, il fait une boule, il les met à terre. Il fait une boule, j'ai toujours des boules de tennis. Depuis que nous sommes mariés. Maintenant, je ne parle plus. J'ai tellement parlé. Je dis, jamais les paniers. J'ai dit, mets dedans. Après, j'ai dit, non, Dieu m'a fait la grâce vraiment d'être épouse. C'est une grâce. Et si tu n'as pas cette grâce-là, au bout de 2 semaines, on commence à attendre. Ouais, moi, je vais divorcer. Il y aura que le mot divorce dans ta bouche jusqu'à tu vas à finalité. Après 20 ans de mariage, on a des divorces. Parce que les personnes ont oublié de bien demander. Demande d'abord à Dieu la grâce d'être épouse. Demande à Dieu la grâce d'être mère. Amen. Seigneur, fais-moi la grâce, moi aussi, d'être mère. Car c'est Dieu qui t'a fait la grâce d'être mère. Crois-moi, la manière que tu vas élever tes enfants. Vous savez, je dis toujours, c'est parce qu'il y a des personnes
qui ont eu des enfants facilement, qui ne comprennent pas, qui ne savent pas demander la grâce. Mais quand on te dit que ton mari est stérile, que toi tu es stérile, que vous ne saurez pas avoir des enfants, c'est à ce moment-là que tu vas dire, Seigneur, fais-moi aussi la grâce d'être mère. Je demande la grâce parce que je sais que ce n'est que par grâce. Ce n'est qu'une grâce. Être mère, c'est une grâce. Aujourd'hui, les mères jettent leurs enfants, se disputent avec leurs enfants, maudissent leurs enfants. Ils ne se rendent pas compte que c'est une grâce d'être maman. Il y a eu quoi pour que toi et ton enfant vous puissiez vous entretuer? Parce que tu n'as pas compris dès le départ. C'est une grâce d'être mère. C'est une grâce. Si tu as été comme moi, gêné, et te mettre à genoux pour dire, Seigneur, fais-moi grâce. Crois-moi que chaque fois, tu regarderas tes enfants, tu diras, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. C'est une grâce d'être mère. C'est une grâce d'être épouse. C'est une grâce d'étudier. C'est une grâce de réussir. C'est une grâce d'avoir un travail. C'est une grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le travail. Non, Seigneur, fais-moi la grâce. Donne-moi la grâce qui donne le travail. Donne-moi la grâce qui donne le travail. Donne-moi la grâce qui fait qu'on garde son travail. Donne-moi la grâce qui fait que devant les païens, je trouve grâce. Pour que parmi 1000, qu'on me choisisse moi. Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Changeons notre manière de prier. À partir de maintenant, nous allons demander à Dieu la grâce. Parce que nous savons qu'il y a diverses grâces. Il y a plein de malades. Il va y avoir un seul qui est guéri. Pourquoi? Parce que la grâce de la guérison s'est arrêtée devant lui. Père, aujourd'hui que ce soit mon tour. Si tu es malade, dis aujourd'hui que ce soit mon tour. Je demande cette grâce-là, que ça s'arrête devant moi. Amen. La grâce de Dieu. Waouh! J'aime la grâce. J'aime la grâce. Toute l'histoire même, si vous voyez des personnes de la Bible, c'est que des choses, des grâces. Pourquoi la grâce va aller localiser Rahab? C'était la seule prostituée. Mais la grâce l'a localisée. Sa famille a demandé pardon à Dieu où? Ils ont bénéficié de la grâce qui s'est arrêtée sur Rahab. Oh, que vous soyez les bénéficiaires de la grâce. Amen. On peut demander la grâce, mais demander une grâce excellente. La Bible dit, je vais le lire pour vous, Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous allons, femmes, demander à Dieu la grâce excellente. Seigneur, donne-moi la grâce qui excelle. La grâce excellente. La grâce pour être excellent. Donc pour être excellent en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que ceci, il faut une grâce excellente qui descend de Dieu. Ne soyez pas là en train d'envier quelqu'un. Demande une grâce. Et si cette personne est porteur de la grâce, va vers lui. Peut-être que c'est lui-là, il a la grâce d'éduquer les enfants. Je vais m'asseoir avec lui et sa grâce va être communiquée vers moi. Amen. La grâce de Dieu. Oh, il faut grandir dans la grâce. C'est pourquoi la Bible parle de grâce sur grâce. La grâce, c'est quelque chose qui doit grandir en toi. Grâce sur grâce. Quand Dieu te fait grâce de telle chose, il faut grâce de telle chose, grâce encore, grâce et grâce sur grâce. Ma vie n'est que grâce sur grâce. Je n'ai pas de mérite. Ma vie n'est que grâce sur grâce. Il n'y a pas quelque chose que je peux vous dire, j'ai mérité. C'est grâce sur grâce. Amen. Et quand tu reconnais la grâce de Dieu, Dieu va encore te donner la grâce. Mais quand tu crois que tu mérites, Dieu la prochaine fois dit, fais puisque tu sais faire. Je te regarde et puis je vais t'applaudir. Et puis il va voir que tu n'arrives pas à faire. Il va dire, mais tu n'as pas dit que toi tu pouvais, non? Fais alors. Amen. Alors moi je préfère dire, c'est grâce. C'est par sa grâce. Tout n'est que grâce. Comme ça, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je peux encore crier. Je vais lui dire, tu sais bien que ce n'est pas ta grâce que je vais sortir d'ici. Si ce n'est pas ta grâce, je ne peux pas. Mais si j'avais dit, moi, je peux tout. Les jours où je passe par la vallée, tu vas crier où?
Il va dire, mais sors puisque toi tu sais. Puisque toi tu es capable. Puisque toi tu es la plus belle du monde. Vas-y, sors avec ta beauté maintenant. Est-ce que les jolies femmes, on ne les enterre pas? La grâce de Dieu. Est-ce que les intelligents, on ne les enterre pas? Non, on ne les enterre pas. La grâce, tout n'est que grâce. La grâce d'être debout ici. La grâce d'être là entre nous. Tu es assis là, tu es assise là, c'est une grâce. Beaucoup auraient voulu s'asseoir là, mais ne sont plus aujourd'hui. Beaucoup auraient voulu entendre, comme dit la Bible, ce que vous entendez, mais n'ont pas entendu. Ce n'est qu'une grâce. La grâce d'avoir un pasteur. La grâce d'avoir une église jolie, construite comme ça. Si on me donne même, je suis content. On peut changer des salles, vous verrez c'est quoi la grâce. Si David m'entend, il va être content. En plus, il a acheté la salle. Amen. Alors, c'est pour vous dire que la grâce de Dieu. Vous savez, je reviens j'ai fait 3 pays de l'Amérique latine il y a quelques semaines d'ici. Je suis revenu il y a 1 ou 2 semaines. J'ai fait le Pérou, la Colombie, le Panama. Quand je vois comment les gens ils vivent là-bas et je vois les difficultés, j'ai dit il faut qu'on commence beaucoup à parler de la grâce, à reconnaître la grâce que Dieu met en nous. Parce qu'on est tellement devenu bizarre ici en Europe qu'on oublie que tout n'est que grâce. Il n'y a personne qui a des mérites. Et voilà pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux et il comble les humbles. Amen. Il fait grâce aux humbles. La grâce ne rencontre que les humbles. La grâce ne peut pas rencontrer quelqu'un qui est déjà gonflé. Tu es gonflé comme ça. Dieu va dire, bon, va exploser tout seul. Je vais aller chercher qui n'est pas gonflé, quelqu'un qui n'est pas très gonflé, pour que la grâce le localise. Toi, tu es trop gonflé. Et toi, ceci, et toi, cela, tu es tellement gonflé. Même Dieu même est petit. S'il vous plaît, tout n'est que grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que la grâce qui a localisé Élisabeth pour lui enlever l'opprobre puisse nous localiser. Que la grâce qui a localisé Marie pour le retirer de la boue, de la bassesse, comme elle a dit elle-même, elle a reconnu, lui enlever de la bassesse. Que cette grâce vienne au milieu de nous femmes. Que cette grâce qui fait que Marie a dit, des générations, on va me dire bienheureuse. On ne va pas tenir la tête pour quand on va parler d'elle. Que Dieu fasse que cette grâce vienne. Pour que même après nous, les gens puissent dire, c'était une femme de grâce. Dieu vraiment lui avait fait grâce. Que la grâce de Dieu, le Dieu souverain, qu'il donne à tout le monde, qu'il nous donne à nous aussi. Il est souverain. Que sa grâce nous localise. Nous sommes là aujourd'hui pour apprendre à prier. Il veut qu'on prie. Nous aussi, on va prier. On va lui demander la grâce. La grâce d'être, la grâce d'avoir, la grâce de faire. Tout n'est que grâce. La grâce d'être en bonne santé. La grâce, est-ce que les malades qui sont malades ont choisi d'être malades, vous aussi? Ce n'est qu'une grâce d'être en bonne santé. Quand tu reconnais la grâce, crois-moi, tu auras encore plus de grâce. Dieu fera grâce sur grâce. La grâce vient sur la grâce. La grâce vient sur la grâce. Dieu te fera grâce sur grâce. Quand tu reconnais que tu es grâce, tu as la grâce, Dieu te fera encore grâce. Et je vous dis et je répète, il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Que Dieu te fasse déjà grâce d'être humble. Déjà pour être humble, c'est une grâce. Seigneur, fais-moi la grâce d'être humble. C'est une grâce. Amen. Alors, on commence à se préparer. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Pourtant, on le dit facilement. Ça va par la grâce. Mais est-ce que ce matin, tu t'es réveillé en disant, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la grâce de me réveiller. Merci pour la grâce de voir mes enfants. Merci pour la grâce d'entendre mes enfants.
Merci pour la grâce de manger, de marcher. D'autres ont voulu marcher aujourd'hui, mais n'ont pas pu. Je ne suis pas plus que, je n'ai pas de mérite. Je n'ai que la grâce de Dieu. Aucune mérite. Tout n'est que grâce. Femme, si tu commences par reconnaître ça, tu es déjà bien parti. Alors, nous allons nous lever. Nous allons, comme dit Hébreux 4 et 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Qui n'a pas de besoins? Moi, j'ai des besoins. Ce trône-là s'appelle le trône de la grâce. C'est pour ceux qui reconnaissent la grâce. Approchons-nous que la grâce nous localise pour nous secourir aujourd'hui. Moi, j'ai des besoins. Toi, tu as des besoins. Demande la grâce qui touche tes besoins. Viens au trône de la grâce. Amen. 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 Oh, j'aime ça. On va prier maintenant. On commence à prier. Je vais juste... Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour jouer pour moi? Pas bien compris? Non? Alléluia. La grâce de Dieu. Seigneur, merci de nous faire grâce. Oh Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Vous savez, la Bible parle de Sarah elle-même. Amen. Alors, je voudrais vraiment que toi-même aussi tu puisses bouger. Quand on nous parle d'Abraham, on dit toujours Abraham, 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 Abraham. On oublie une chose, c'est qu'il y avait, on dit quoi? Derrière un homme, hein? Il y a une femme. Il se cache une femme. Devant tout homme. Amen. N'est-ce pas? Derrière Abraham s'est caché Sarah. On nous dit toujours Abraham, la foi d'Abraham. Abraham a cru, Abraham a eu. Mais Hébreux 11 nous dit, c'est par la foi que Sarah elle-même. Regarde, quelqu'un dit Sarah elle-même. Sarah elle-même aussi. Amen. S'il n'y avait pas Sarah elle-même, qui allait dire qu'Abraham est père d'une mititide? Il allait faire mititide avec qui? Avec qui? Mais c'est rare qu'on parle de Sarah. Hein? Non, aujourd'hui c'est Sarah elle-même. Tu vas prier parce que Sarah aussi a fait. Voilà pourquoi Abraham est devenu père d'une multitude. Maintenant c'est toi. Sarah elle-même là c'est toi. Aujourd'hui c'est toi Sarah elle-même. Tes prières à toi vont changer les choses. La grâce que Dieu t'a fait, ça va changer des choses. Sarah elle-même. Vous savez, il y a une femme qui a souffert pendant 12 ans. On dit dans les mains des médecins. J'ai posé la question à notre docteur. J'ai dit, Déborah, quelqu'un peut souffrir dans les mains des médecins? Elle dit, mais non, nous on ne fait pas des études pour faire souffrir quelqu'un. J'ai dit, mais pourquoi la Bible dit qu'elle a souffert dans les mains des médecins? Ah, je ne sais pas c'était quel genre de médecin là. En fait, donc ça veut dire qu'elle avait tellement de souffrances, mais qu'elle n'avait même pas de moments de répit. 12 ans de souffrance. En un instant où elle a touché la grâce, où la grâce t'a localisé. 12 ans de souffrance, c'est parti en un instant. Je suis venu te dire, quand la grâce te localise, même si le problème a duré 12 ans, même si le problème a duré 100 ans, lorsque la grâce te localise, en un instant, ça va changer. Car rien n'est impossible à Dieu. Ça va changer. Rien n'est impossible. Rien ne résiste à la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, c'est lui-même. Il s'est donné. C'est la grâce qui s'est donnée. La grâce, c'est Dieu qui s'est donné. La grâce, c'est lui-même. Rien ne peut lui résister. Laisse que la grâce de Dieu te localise. Laisse qu'aujourd'hui, la grâce de Dieu puisse faire partir en un instant ce qui a duré 12 ans. Il y avait une femme courbée. Oh, la fille de Sarah. Jésus l'a guéri le jour des sabbats. On a critiqué Jésus. Jésus dit comment? J'allais laisser cette femme courbée par les démons et des souffrances. Parce que c'est le jour des sabbats.
Alors que c'est la fille d'Abraham. Mais il n'y a pas Abraham sans Sarah. Hein? Donc la fille de Sarah elle-même. Alors je voudrais te dire, fille de Sarah elle-même. Même si c'est les sabbats, d'ailleurs les sabbats c'est bien, les jours du repos. Parce que nous avons été créés pour le repos, pour être en repos. Pas toujours des souffrances et souffrances. Voilà pourquoi la fille d'Abraham là a été guérie les jours des sabbats. Amen. Les jours du repos. Il faut qu'on soit aussi dans les repos. Amen. Le repos. Amen. Ah, le repos c'est pour toi. Ah, le repos c'est pour toi. Ah, le repos c'est pour toi. Tu vas te reposer. Même si ça a duré 12 ans. Commence à lever. Juste élève ta voix. Élève ta voix. Je t'ai donné des directives. Tu peux attraper. Tu peux rire. Oh oui, Sarah elle-même. Sarah elle-même, c'est elle qui a sorti. Le fils de l'esclave n'héritera pas avec mon fils. Dans Hébreu, on va dire que le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Et Dieu l'a exaucé. Sarah elle-même. Ça veut dire que si les enfants des esclaves ont eu de la grâce de Dieu, des esclaves qui ne connaissent pas Dieu ont eu la grâce. Et toi, tu ne peux pas avoir la grâce. Sarah elle-même, la grâce va te localiser. La grâce va te localiser. La grâce des mariages, la grâce des enfants, la grâce de la paix, la grâce du travail, la grâce du succès, la grâce de l'élévation, la grâce d'être une mère extraordinaire, excellente. Parce que toute grâce excellente descend du Père. Tu vas être une mère excellente, une femme excellente dans tout ce que tu touches. Tu vas avoir l'excellence à cause de la grâce. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut venir chanter? Nos chants sont où? Je demande un chant. Alléluia. Un chant sur la grâce. Donc débrouillez-vous, chantez-nous quelque chose par rapport à la grâce pendant que nous allons prier. Je te dis, si tu vas te coucher, couche-toi. Si tu vas te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu vas t'asseoir, assieds-toi. Si tu vas te mettre debout, mets-toi debout. Mais aujourd'hui là, vous savez, je vais te dire une chose avant qu'on démarre, pendant qu'ils se mettent. Il y avait 2 personnes qui sont, Jésus a donné les paraboles, 2 personnes qui se sont mis pour commencer à prier. L'autre il dit que lui il gêne chaque jour, que lui il donne sa dîme, que lui il fait tout. Lui il fait ceci, il fait cela. L'autre là, il tapait seulement. Il cherchait seulement quoi? La grâce propitiatoire. Propitiatoire. Là où il y a la grâce, l'autel de la grâce. Approchons-nous du trône de la grâce. C'est ce que l'autre appelait. Aujourd'hui là, tu vas juste appeler la grâce. Mon Dieu, fais-moi grâce. Je sais qu'avec la grâce, tout est possible. Amen. Donc tu pries. Comme je t'ai dit, à genoux, couché, debout, fais comme tu veux. Prie. Après, on va se reposer et on reviendra. Prie seulement. Prie parce que moi, je sais que la grâce va te localiser. Prie. Alléluia. Mais suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me... La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Mon Dieu, je te prie au nom de Jésus. Aujourd'hui là, est-ce que qui peut dire qu'il mérite d'être là? Qui peut dire qu'il mérite de prêcher? Seigneur, qui peut dire qu'il mérite même d'être ta servante? Qui peut dire qu'il mérite d'être mère? Qui peut dire qu'il mérite d'être épouse? Qui peut dire qu'il mérite d'être un être humain? Qui peut dire qu'il mérite de vivre? Qui peut dire qu'il mérite d'être en bonne santé? Qui mérite quoi par rapport à toi, Seigneur? Qui mérite quoi par rapport à toi? Tout n'est que grâce. Nous reconnaissons que ce n'est que grâce. Seigneur, je suis venu te dire que je demande encore la grâce. Seigneur, fais-moi encore la grâce. La grâce de continuer à te servir. La grâce de continuer à être debout pour toi. La grâce de continuer à te glorifier. La grâce de continuer à te servir. Mon Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. La grâce que tu as fait à Élisabeth. La grâce que tu as fait à Élisabeth. La grâce qui enlève l'opprobre. Mon Dieu, enlève l'opprobre. Mon Dieu, enlève la honte. Mon Dieu, enlève l'opprobre dans la vie de quelqu'un. Enlève la honte, Seigneur. Oh Seigneur,
Enlève la honte dans la vie de ma soeur, dans la vie de ma fille, dans la vie de mon enfant, dans la vie de qui, Seigneur. Enlève la honte. Qu'on lui pointe jamais les doigts. Oh Seigneur, la grâce qui enlève l'opprobre. 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 La grâce. La grâce. La grâce qui enlève l'opprobre. La grâce que tu as fait à Marie. Oh, de trouver grâce. Seigneur, la grâce de porter la grâce. La grâce d'être porteur de la grâce. La grâce qui enlève du bas, qui ramasse dans la poussière, qui élève. Seigneur, fais-moi grâce. Une grâce excellente. Une grâce excellente. Seigneur, fais la grâce. Seigneur, je demande la grâce. Seigneur, je demande la grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Libère les grâces de talent. Libère les grâces de talent. Libère les grâces de talent. Libère des grâces. Libère des grâces. Libère des grâces. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Alléluia. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Oh, que Dieu te fasse la grâce. Que Dieu te fasse la grâce. Que Dieu te fasse la grâce. Oh, Rabba Karabasaka Yamama. Oh, Rabba Karabasaka Masaya. Oh, Rabba Sakaya. Oh, Rabba Karabasaka. Que Dieu te rencontre. Que cette grâce, afin que tu arrêtes de pleurer. Tu as déjà pleuré. Tu as déjà que la grâce essuie, que la grâce essuie de là. Maintenant, je pose mes mains, que la grâce de Dieu, la grâce personnifiée, la grâce de Dieu, te rencontre maintenant, te transforme et te donne, oh, que te donne ce qui donne la joie, que les larmes qui vont couler ici soient des larmes de joie, et d'allégresse, au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, non seulement grâce de ta que ça puisse toucher ta famille, tes frères, que vous puissiez sortir de ces cycles où les gens tournent en rond dans la famille. Et eux aussi.
ensemble, nous allons vraiment demander à Dieu cette grâce-là. Cette grâce. Cette grâce. À toi, on y va. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, la grâce personnifiée, lui qui est venu avec la grâce, je viens demander aujourd'hui, fais-moi la grâce de te suivre, la grâce de te connaître, la grâce d'avancer avec toi, la grâce d'être ta servante. Seigneur, fais-moi grâce, la grâce de prier, la grâce, et sur cette grâce, je demande la grâce qui enlève le pauvre. Père Saint, je ne veux pas qu'on me pointe des doigts, je ne veux pas qu'on me parle de moi comme une personne qu'on a pitié. Je demande la grâce que tu as fait à Élisabeth. Seigneur, la grâce qui enlève la honte, la grâce qui enlève l'opprobre, la grâce de Dieu. Fais-moi la grâce, Seigneur. Fais-moi la grâce. Seigneur, fais-moi grâce. La grâce que tu as fait à Marie. La grâce qui ramasse dans la poussière. La grâce qui ramasse dans la bassesse. Qui élève. Fais-moi cette grâce, Seigneur. Qui ramasse dans la bassesse. Et qui élève. Je demande, mon Dieu, la grâce excellente. La grâce excellente. Pour être une personne excellente. Pour être une personne qui réussit. Par ta grâce, oh Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. La grâce d'être localisé par la grâce. Seigneur, fais-moi grâce d'être dispensatrice de la grâce. Seigneur, fais-moi grâce de localiser la grâce qui est avec les autres et d'en bénéficier sans avoir honte. Au nom de Jésus, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Toi la grâce qui s'est marquée à Golgotha. Oh, fais-moi grâce. Je demande la grâce d'être exaucé aujourd'hui. Seigneur, beaucoup ont prié. Fais-moi grâce d'être exaucé. Fais-moi la grâce d'être exaucé. Comme la femme à la perte de sang. En un instant, que la grâce transforme ma vie. Que la grâce change ma vie. Que la grâce me rencontre. Que je trouve la réponse. En un instant, Père, Sarah elle-même, oh, elle a ajouté, pour qu'Abraham devienne une mère d'une multitude. Aujourd'hui, Sarah elle-même, c'est moi. Seigneur, fais-moi grâce. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. La grâce d'être. Fais-moi grâce d'être. La grâce d'avoir. La grâce. Oh, la grâce d'être. La grâce d'avoir. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Au nom de Shatarabas. Alléluia. Alléluia. Je ne vous ai pas dit d'acclamer. Si vous acclamez, faites-le bien. Pour le roi des rois. Faites-le bien. Faites-le bien. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce. La grâce de Dieu. La grâce.